Salut tout le monde et très heureux de vous retrouver sur le plateau de Sport Club Challenge, deuxième édition du nom. Je suis en compagnie de deux candidats aujourd'hui, Simon et Paulin. Salut les gars. Salut Julien. Salut Julien. Deux personnes qu'on connaît très bien dans l'équipe de Sport Club, deux membres de l'équipe. Messieurs, on est dans une position inhabituelle aujourd'hui. C'est vrai. Deuxième émission du nom, on salue et on remercie Colline Franchelin et Angelica Berriot qui ont participé à cette première édition et qui ont fait un total de 36 points sur la première partie. Je rappelle évidemment les règles du jeu, messieurs, on vous les a expliquées avant cette émission. Vous serez confrontés à 10 questions. 10 questions de sport, bien entendu, auxquelles il faudra répondre. Vous aurez à chaque fois 4 possibilités de réponse. La première question sera la plus facile, la dernière la plus difficile. La première vaudra donc 1 point, la dernière 10 points. Et on augmentera comme ça à chaque question. Vous aurez pour vous aider 4 jokers, un 50-50. On éliminera 2 mauvaises réponses. Un appel à un ami. Vous choisirez une personne qui tentera de vous aider à distance. On aura 45 secondes environ pour essayer d'avoir la meilleure réponse possible. Et puis 2 switches. Que sont les switches? Ce sont des questions auxquelles vous pouvez prétendre pour remplacer une question par une spécialité. Vous nous avez tous les deux choisi le football. Messieurs, là, dans quel état vous vous sentez avant de commencer l'émission, le challenge? Moi, j'ai juste pas envie de parler à la première. Hein. Après, Excité Ça, et c'est stressé en même temps, ouais, parce que si on perd à la première, on aura un peu, on aura l'air bête. Et puis surtout, il faut battre les filles. Eh ben, on commence tout de suite sans plus tarder avec la première question. C'est parti. Messieurs, la question 1, normalement elle est très simple en football. En quelle année l'équipe de France masculine est-elle devenue championne du monde pour la première fois? Chez les seniors, est-ce que c'est la réponse A 1984, réponse B 1996, réponse C 1998 ou bien réponse D 2018? Bon là, ça devrait aller. Je pense qu'on va répondre normalement à la question C. 84, c'était l'euro. 96, c'était un autre euro, je sais même pas où c'était. 2018, c'est la deuxième. Et donc 98, la première. On s'échauffe. on s'échauffe tranquillement. Pour l'instant, on est plutôt serein. Vous relevez le challenge et vous répondez à cette question. Oui, On la relève le réponse c'est... challenge. Et c'est évidemment la bonne réponse, la première étoile obtenue par les Bleus d'Aimé Jacquet, qui était le sélectionneur à l'époque de l'équipe de France. Bravo à vous. Ça y est, Simon il est serein, il a répondu à la première question. Moi, j'ai rempli mon objectif. Après, Ça c'est fait que du 1 bonus. point. La deuxième question, c'est parti. La deuxième question, de quel pays s'élance le Vendée Globe? Est-ce que c'est la réponse A, la France, la réponse B, les États-Unis, la réponse C, l'Afrique du Sud ou bien la réponse D, l'Écosse? Là aussi, ça va, je pense qu'on a la réponse. La France. Ouais. On va partir sur la France, réponse A. Réponse A, est-ce que vous avez une ville en particulier? Les Ouais. Sables d'Olonne, non? Ouais, Il me semble, Ouais. Le Vendée Globe s'élance bien des Sables d'Olonne qui se trouvent donc effectivement en France. Bonne réponse messieurs, ça vous fait 2 points supplémentaires. Bravo à vous. Petite précision, on peut ne que rajouter des points, on ne peut pas en retirer, sauf lorsque vous utilisez des jokers. Je vous ai évoqué les 4 jokers qui sont à votre disposition, vous ne les avez pas encore utilisés jusqu'à maintenant. Entre la première et la troisième question, pas de problème, vous pouvez utiliser un joker, ça ne vous retirera pas de points. À partir de la 4e question, le premier palier jusqu'à la 7e, l'utilisation d'un joker vous retirera 1 point. Au-delà de la 7e question, l'utilisation d'un joker vous retirera 2 points. D'accord. On passe à la question 3, c'est parti. Question 3, messieurs, Paulin, Simon, quel est le surnom des joueuses du handball, du Reims Champagne Handball? À Reims, est-ce que ce sont A, les Lionnes? Est-ce que ce sont B, les Pétillantes? Est-ce que ce sont C, les Tigresses ou D, les Panthères? Alors, un peu de Moi, réflexion, messieurs. j'ai pas la réponse. Je sais que les pétillantes, c'est les filles du basket. Sans trop hésiter, je dirais la réponse D, les Panthères. Eh ben, écoute, je vais te faire confiance. On va partir là-dessus. Là, c'est en référence avec... C'est de la culture, pour le coup. C'est pas par élimination, c'est... De la culture locale, c'est de la référence visuelle, simplement par rapport au logo. On est à Reims, on parle évidemment de Reims. Est-ce que vous acceptez donc de relever ce challenge et de répondre à cette 3e question, Paulin et Simon? Oui, nous relevons le challenge et nous répondons la réponse D. La réponse D, les Panthères. Tu le disais, Simon, les Pétillantes, ça fait référence au basket. Au basket, oui. Effectivement, on a reçu d'ailleurs Colline Franchelin lors de notre dernière émission. Elle fait partie de ces Pétillantes. Les Tigresses, elles sont apparentées au club de rugby de Reims, le stade de Reims Rugby, on les appelle les Tigresses. À notre connaissance, il n'y a pas encore de Lyon
à proprement parler en tout cas. Et les Panthères, ce sont les filles du Reims Champagne Handball. Bonne réponse. On continue messieurs, tout va bien? Allez, bah oui, 4 jokers, 7 questions qui restent. Mathématiquement, c'est jouable. Ça devrait être pas mal. Et bah c'est parti pour la 4e question. Messieurs, à quelle génération critiquée appartiennent Samir Nasri ou Jérémy Ménez, deux joueurs de football? Est-ce que c'est réponse A 1987, réponse B 1988, réponse C 1997 ou réponse D 1998? Ah bah là, je pense que si on a la mauvaise réponse, on va se faire tirer les oreilles. Eh ben, on va dire 1987, la réponse A. On a assez parlé, je pense, de cette génération dans les médias depuis un bout de temps pour connaître. Donc, réponse A, 1987. On n'insiste pas beaucoup de suspense là-dessus. Normalement, non, c'est bon. C'était la réponse A. Bonne réponse, 4 points supplémentaires pour vous. On continue tout de suite, c'est parti pour la 5e question, on enchaîne. Et on complique un petit peu, messieurs, on va parler de badminton. Comment appelle-t-on la partie du volant qui se trouve sous le bouchon? Est-ce que c'est réponse A, le pantalon, réponse B, la robe, réponse C, la jupe ou réponse D, le short? Est-ce que vous avez déjà fait du badminton à l'école? Oui. Oui, à Oui, l'école. puis même là, on a l'occasion, il y a l'Intertennis à Reims par exemple, Ah ouais. qui propose des terrains pas très chers d'ailleurs. Donc joueur. Le bouchon, c'est donc il y a la partie en plume ou alors en plastique et ensuite en liège un petit peu en dessous. Le bouchon, c'est l'ensemble du. Le bouchon, c'est ce le qui bouchon, va- c'est la partie en liège, en bout. Ce Nous, qui va avoir qu'on un veut, impact c'est- avec la raquette. Ça, c'est le bouchon. bouchon. Et ce qu'on veut, c'est en dessous du bouchon. C'est ça, c'est ce qui constitue le... Ouais, c'est ce qui sert à voler. Donc en général en plastique à l'école. Oui. Ou en... Bah justement, alors moi j'hésite entre la robe et la jupe. Ouais, j'aurais mis la jupe aussi. J'ai peur que si on Euh, demande le 50-50, il nous laisse que la robe et la jupe. Je mettrais la jupe parce que techniquement la jupe c'est vraiment que la partie à partir du bassin jusqu'aux jambes, alors que la robe sur le vêtement ça monte de tout en haut et puis ça Oui, va c'est vrai. jusqu'aux jambes. C'est vrai. Eh ben on va essayer On de... la tente Ouais, on va la tenter, hein. On est joueurs. Eh ben allez, je te On suis. va partir sur la réponse C, la jupe. Alors, acceptez-vous ce challenge? On le On relève, l'accepte. on l'accepte. Et vous me répondez donc. La réponse C. C'est la question 5, messieurs. On commence à augmenter un petit peu la difficulté. Parfois, il y a des pièges dans les questions. En badminton, comment appelle-t-on la partie du volant qui se trouve sous le bouchon? Votre réflexion était parfaitement exacte et c'est bien la Yes. réponse C. Bravo à vous. 5 points supplémentaires. C'est bon, Bravo, ça. messieurs. On continue, tout va bien. On a fait la moitié du chemin, les gars. Oui, on a encore tous nos jokers, on s'est pas planté, donc pour l'instant on est plutôt bien. Vous êtes plutôt bien. On rappelle que le record à battre pour l'instant est de 36 points. Vous êtes largement dans les temps, mais plus les questions avancent, plus elles Oui. sont dures et Ça va plus être elles valent compliqué. 2 points. C'est parti donc tout de suite pour la 6e question. On corse un petit peu le niveau. En water-polo, de quelle nationalité est Hervoye Kondid, l'entraîneur du Stade de Reims Natation? Est-ce qu'il est slovaque? Est-ce qu'il est russe? Est-ce qu'il est slovène? Ou est-ce qu'il est croate? Eh ben, La D pour moi. moi aussi j'aurais dit la réponse D parce que on sait grâce à Sport Club, d'ailleurs c'est l'avantage d'être à Sport Club, c'est que on connaît pas mal de choses sur le sport rémois et en l'occurrence il y a beaucoup de Croates dans l'équipe. Justement, j'hésitais entre croate ou hongrois, mais comme il n'y a pas l'air d'avoir la Hongrie dans les réponses, A priori non. j'irais alors on sait vraiment pas lire. j'irais plus sur croate aussi. Donc, Ouais, ça me dit qui a vraiment- remplacé Franck Missy il y a 2 ans, 1 an ou 2 maintenant. Franck Missy qui est désormais effectivement le manager Manager. général du Stade de Reims Natation, ex-Reims Reims Natation 89. Eh ben on a l'air d'être plutôt d'accord. Ouais. Donc on va Vous êtes sûr partir... de Est-ce que vous acceptez de répondre à cette question? C'est le challenge? on On accepte relève. le challenge et on va dire la réponse D, croate. En waterpolo, de quelle nationalité est Hervoye Kundid, l'entraîneur du Stade de Reims Natation? Il n'y a pas de Slovène dans l'équipe du Stade de Reims Natation. Bon point à savoir. À ma connaissance, pas de Russes. Il y a des Slovaques en revanche. Mais Hervoye Kundid n'est pas slovaque, il est effectivement Yes. croate. Bravo à vous, messieurs. Bien ça. On est bien, bon, là. là. Les amis, 6 questions, 6 bonnes réponses, aucun joker. Attention, La Colline voie et royale. Angelica, on arrive. Eh ben allez, on continue, toujours avec sérénité. C'est parti pour la 7e question. Messieurs, comment s'écrit le nom de famille du joueur néerlandais du Stade de Reims, arrivé en 2019? Son prénom c'est Kai. On prononce Kai Sierhuis, mais alors, comment on l'écrit?
Là, ça commence à se compliquer quand même. Alors on est à la Alors, question c'est 5, un nom messieurs. qu'on a déjà lu, qu'on a déjà dû écrire dans les résumés qu'on fait des matchs. Bon, on peut éliminer la D, je pense. Ouais, il n'y a pas Le de Y, c'est c'est sûr sûr. qu'il n'y est pas. La A, La A, parce que c'est Sierhuis. ouais, Donc, on dit le- Sierhuis généralement, donc si, voilà, ça aurait été plus SI, je suis d'accord. Et après, encore une fois, c'est de visuel, j'en suis pas du tout sûr, hein, mais pour moi, ça serait la C du visuel de FIFA. Après, Ah, toi tu regardes par rapport à FIFA. ouais, exactement. Mais est-ce qu'on prendrait pas un joker là-dessus? Ou est-ce qu'on est joueur et on le tente? Vous Le pouvez truc, c'est que utiliser si plusieurs on- jokers par question. Si on prend le 50-50 et qu'il nous reste la B et C, on sera pas plus avancé. Mais Même débat que tout à l'heure. Hein. je pense, si on fait l'appel à un ami, c'est sûr qu'il a la réponse. Mais Ah, est-ce mais qu'on je- le gâche pour ça? Faut Exactement. qu'il tape vite. Exactement. Oui, ou même je pense qu'il aura la réponse. Il y a quoi le switch? Est-ce que c'est pas... Parce que du coup, on passe d'une question football à une question football, Oui. logiquement. Mais après, j'ai la même intuition que toi, je partirais aussi sur la réponse C. Ça fait un petit 50-50 et Ouais. on voit ce que ça donne. On va faire un 50-50, Julien. Vous hésitez entre La Entre B deux et la réponses. C. S'il te plaît, ordinateur, fais les choses bien. ordinateur. Est-ce que vous voulez bien retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Il reste donc la réponse A et la réponse C. Aïe, on est bon alors. Bon. Ou attends, parce que ça se trouve, non, si ça se dit si. Sierhuis. C'est pas Alors moi Sierhuis. j'ai prononcé Kai Sierhuis. J'espère Ouais, que je bah, prononce il a bien. prononcé le I d'abord. Bon, Ouais. là, c'est. Eh ben allez, on va. On relève le challenge ouais. et on va dire la réponse C. Vous me laissez même pas la possibilité de poser la question fétiche de cette émission, mais j'ai bien compris comment s'écrit le nom de famille du joueur néerlandais du Stade de Reims, arrivé l'année dernière en 2019. Ça finit par H-U-I-S, Super. ça commence par un S, et la première lettre derrière le S est bien un I. Bravo messieurs. C'est Bon, ça. Ça vous fait donc 6 points sur cette question. Vous avez lâché un petit point pour Ouais. l'instant dans la course. Vous ne pourrez plus faire de perfect. Pas de 55 points, mais au mieux 54. On laisse place au suivant aussi. Il reste encore quand même 3 questions auxquelles il faudra répondre, messieurs. On enchaîne tout de suite avec la 8e question. C'est parti. En basket, quel numéro porte Stephen Curry, le célèbre joueur de Golden State? Est-ce que c'est le numéro 23, le 30, le 33 ou le 91? Aucune idée. Alors là, j'en ai malheureusement aucune idée. Un switch serait peut-être pas plus favorable. Je sais pas. Si, le Joker ami, je préfère essayer de le garder pour la dernière si possible. Parce qu'on sait Moi qu'elle aussi. va être très très dure, on l'a vu sur la première émission. Déjà, vous regardez la première émission, c'est pas mal. Oui. Ouais, je partirais sur un Switch aussi. Allez, un petit switch. Juste pour répondre quand même à la question précédente, messieurs, c'était le numéro 30, hein, Stéphane Curry. Elle concerne le football comme c'était prévu, évidemment. Quel était le dernier adversaire du Stade de Reims lors de la saison 2019-2020 avant l'arrêt définitif du championnat? Est-ce que c'était A, Amiens, B, Saint-Étienne, C, est-ce que c'était Brest ou est-ce que c'était D, Rennes? Ah bah t'as l'air Ouais, j'ai l'air. serein. Encore une fois, sans trop prendre la confiance non plus, je dirais Brest 1-0. Ça se passait à Francis Leblay. Alors, Et est-ce que justement... Amiens, je me souviens qu'on a joué là-haut, c'était en première partie de saison. Il n'y a pas d'infos sur domicile ou extérieur sur ce dernier match. C'est le dernier adversaire du Stade de Reims avant que la saison soit arrêtée à cause de la crise sanitaire. Acceptez-vous donc de relever ce challenge? J'ai bien compris que Oui, je le relève. Réponse C'est Brest. Messieurs, quel était le dernier adversaire du Stade de Reims de la saison 2019-2020 avant l'arrêt définitif du championnat? Le Stade de Reims avait joué Saint-Étienne quelques jours avant, effectivement, mais c'était pas le tout dernier match. Le Stade de Reims avait battu Rennes également, avec un but d'El Bilal Touré sur penalty. Là aussi, tout début du mois de mars. On est vraiment sur les dernières journées avant l'arrêt, donc mi-mars de ce championnat. Contre Brest, c'est le Stade de Reims qui avait gagné
1-0, un but de El Bilal Touré également. Mais c'était effectivement le dernier match C'est bien. du Stade de Reims. Messieurs, vous marquez 6 points sur cette 8e question, c'est mieux que rien. Bravo à vous, vous vous rapprochez de la tête du classement là, très clairement. Tant mieux. On enchaîne, il reste 2 questions avant la fin de cette émission et de connaître votre score définitif. On enchaîne tout de suite avec les 2 questions les plus difficiles. C'est parti pour la 9e. Messieurs, on va parler de sport et pas que. On va parler de culture aussi un petit peu musicale. Quel athlète de haut niveau a interprété le titre Rien à péter, sorti en 2019? Est-ce que c'est Tony Parker? Est-ce que c'est Shaquille O'Neal? Est-ce que c'est Djibril Cissé ou c'est Irvine Ngapet? Bon, Shaquille O'Neal, j'y crois moyen, à moins qu'il soit mis au français. Tony Parker depuis 2006, il fait Ça plus peut, rien en ça musique. peut être une traduction. Hein. Rien à C'est ouais, ça. Alors, je sais qu'Arvin Ngapet a sorti un titre il n'y a pas longtemps, mais Djibril Cissé est DJ. Tony Parker, ouais, ça fait longtemps qu'il. Ça fait longtemps qu'il rappe s'est arrêté à la musique. Arvin Ngapet, ça me dit vraiment quelque plus. chose. Bah, moi aussi, mais rien à péter. En anglais, c'est quoi? C'est Don't Give a F. C'est une question qui vaut 9 points, hein, messieurs. Hein. Donc là, il s'agit vraiment de réfléchir. Arvin Ngapet, ça me dit vraiment quelque chose. Il nous reste le switch de l'appel à un ami. Il reste un deuxième switch et un appel à un ami, effectivement. On suit notre incision. Ah, j'aurais pris le switch, moi. Bah alors, prenons le switch. Pour être sûr, l'histoire d'être sûr de mettre un max Vous de appelez points. pas d'amis sur cette question. On la garde pour la 10. Si vous aviez validé cette question, vous auriez validé la réponse. La D, Erwin Ngapet. Et c'était la bonne réponse. aïe, aïe. J'en cite juste une phrase. Je vais même pas m'appliquer. Prépare ma place sur le podium, comme ça c'est annoncé. Messieurs, dommage, vous êtes passés à côté de 9 points. Oui. Vous pouvez quand même en gagner choper 7 7, là. avec la question Switch. On revient sur le football, messieurs. Avant 2020, donc avant cette saison de football de 2020-2021, l'OM n'avait plus marqué en Ligue des Champions avant 2013. C'était contre le Borussia Dortmund. Est-ce que vous vous souvenez quel était le buteur? Est-ce que c'était Brandao? Est-ce que c'était Souleymane Diawara? Est-ce que c'était Florian Thauvin ou André-Pierre Gignac? Moi, je dirais que c'est Souleymane Diawara. Tout pareil. On va accepter le challenge de répondre à la question, Julien, et répondre la réponse B. Souleymane Diawara, selon vous, était le dernier buteur en Ligue des Champions. C'est un défenseur, hein, Ouais, mais très bon de la tête. et très bon de la Et tête, sur coup de pied effectivement. arrêté. C'était donc en fin d'année 2013, dernier match de poule de Ligue des Champions. Les Marseillais étaient éliminés de cette compétition. Ils ont d'ailleurs perdu ce match 2-1. André-Pierre Gignac jouait ce match, effectivement, mais il n'a pas marqué lors de cette rencontre. Florian Thauvin jouait également cette rencontre, mais il n'a pas marqué non plus. Est-ce que Brandao, qui était un joueur dont peu de supporters, mais qui a sauvé plusieurs fois l'Olympique Ah de oui. Marseille des situations cocasses, a permis à d'y croire un petit peu lors de ce match? Ou est-ce que c'est justement, en montant, Souleymane Diawara qui a donné un peu d'espoir aux Marseillais? Messieurs, c'était bien Souleymane Diawara. Bien. C'est bon, En ça. 2013, défaite 2-1, donc des Marseillais face aux Allemands de Dortmund. Bonne réponse à vous et 7 points supplémentaires. 2 points de perdu, quoi. Sur 2 points de perdu, ouais. Ngapet. C'est dommage, mais bon, je pense que Ça si on soulageait. arrive à avoir la dernière réponse, même avec le Joker, on aura quand même un bon nombre de points, là. La question est là. Ouais. Et la question En elle espérant arrive ne pas avoir à faire appel à l'ami, mais... maintenant. C'est la 10e et dernière question de cette émission. C'est parti. Messieurs, la France, on le sait, est devenue championne du monde de football masculin en 2018 en battant la Croatie 4-2. À l'issue de cette rencontre, qui a été désigné homme du match par la FIFA? Est-ce que c'est Paul Pogba? Est-ce que c'est Kylian Mbappé? Est-ce que c'est Antoine Griezmann? Ou est-ce que c'est N'Golo Kanté? Alors N'Golo, je pense pas, il Il est est sorti sorti à très tôt, 55e, ouais. il était malade. Pas possible. Pogba, il a fait un gros match, Mais Griezmann aussi. ils sont tous les trois marqués. Ouais. Après. Alors là- Qui a marqué le doublé? Pogba a marqué de loin. Griezmann. Griezmann, il met sur le... penalty. Je crois qu'il met un péno. En tout cas, il y a le coup franc qui est détourné par Mandzukic sur le premier. Et là, on est d'accord, on est perdu entre ces trois-là. Ah ouais, Donc, pour le coup, c'est la question où on hésite le plus, je pense. donc on va partir sur l'appel à un ami, Julien, je pense.
Vous avez une intuition là comme ça ou c'est trop compliqué? Vous avez écarté N'Golo Kanté? J'aurais. Comme Oui, ça, j'aurais il est mis sorti. Pogba. Parce que. Ah, moi j'aurais mis Mbappé comme ça. Mais... Bon, ouais, ça se trouve, c'est Griezmann. Alors. Et lui il va nous dire Kanté, Griezmann. enfin il y a 4 possibilités pour l'instant. Alors à qui Kanté, j'ai du avons-nous mal à y croire quand même. décidé d'appeler pour aider à répondre à cette question? Maxime de la Team Sport Club que vous retrouvez avec nous le lundi soir dans la première heure notamment. Excellent chroniqueur également et très bon écrivain, on le sait depuis peu. Est-ce qu'on peut appeler s'il vous plaît donc Maxime pour tenter de répondre à cette ultime question? Sans trop de suspense, vous allez prendre de toute façon la tête de ce Ouais, challenge. Maintenant, il faut qu'on mette un bon step au-dessus. Ah là, vous mettrez la barre très haut. Hein. Ouais, Maxime. Salut Maxime, c'est Julien, Sport Club Challenge. On est en pleine émission avec Simon et Paulin. bonjour. Salut Max. Salut les gars. Bon, alors on a besoin de toi Maxime pour répondre à la 10e et dernière question. Je te laisse, qui veut poser la question? C'est Paulin qui va poser la question, elle est assez longue, donc Maxime, je vais te demander d'être ultra efficace. Paulin, c'est parti. La France est devenue championne du monde de football masculin en 2018 en battant la Croatie 4-2. Qui a été désigné homme du match par la FIFA à l'issue de cette rencontre? Paul Pogba, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou N'Golo Kanté? T'es presque sûr que c'est Griezmann? Alors est-ce que t'es presque sûr ou est sûr c'est pas sûr? On n'a pas une bonne liaison, mais on a entendu Griezmann. On remercie quand même Maxime et on le salue. Et c'est l'occasion de refaire un peu de publicité pour C'est son vrai. ouvrage 1987 Génération sacrifiée aux éditions Exuvie. Alors messieurs, Mais il nous a mis dedans là. messieurs là on est embêtés parce qu'on en est à la dernière question. Il était censé nous aider, il nous a mis le feu là. Ouais, parce que j'étais Il y sur en a un Pogba, qui il était pensait sur Mbappé. Pogba, l'autre qui pensait Mbappé et lui il vous dit Griezmann. Bon, alors ça veut dire qu'on élimine Kanté. Déjà on n'a plus qu'une chance sur 3. Il me semble qu'il a dit, Maxime, l'avoir vu recevoir un trophée à la fin du match. Mais il fait pas mal de passes D hein, déjà. Parce que alors, il tire le coup franc. Oui. Il marque un penalty. Ça, j'en Oui, sur Pogba, il fait pas la passe D parce que c'est une frappe contrée, il Ouais, récupère. Elle revient. Mbappé. Mbappé, je me souviens plus de son but à Mbappé. Ah, si, c'est Giroud qui fait la passe décisive sur Mbappé, il me semble, de l'extérieur du gauche. Dans ce cas-là, moi j'aurais tendance à suivre Maxime parce que je lui fais vraiment confiance sur tout ça. Je suis. Il est sur 2 buts. On va relever le challenge de répondre à cette 10e question, Julien. Et on va répondre la réponse C, Antoine Griezmann. Vous avez changé d'avis finalement Oui. avec ce dernier joker. Et avec Maxime, on n'a pas tout bien compris avec la qualité de la ligne. Mais la France, en tout cas, est devenue championne du monde de foot masculin en 2018 en battant la Croatie 4-2, ça tout le monde s'en souvient. Qui a été désigné homme du match par la FIFA à l'issue de cette rencontre? Messieurs, vous avez vite écarté N'Golo Kanté. J'ai entendu même 55e la sortie. Ouais, environ. Non. C'est exactement Si. la minute donnée par la FIFA. Il était malade effectivement à Oui, N'Golo oui. Kanté. Et c'est vrai qu'il n'était pas à la hauteur de la compétition qu'il avait fait jusque-là. D'où ce changement opéré par Didier Deschamps. Kylian Mbappé, il a marqué effectivement le 4e but. C'était à la 65e minute. Les Français qui menaient alors 4-1. Très présent, qui a beaucoup usé la défense par ses courses qu'on connaît aussi. Mais il n'a pas été élu homme de ce match. Super. Reste Paul Pogba et Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, effectivement impliqué sur le premier but, sur le coup franc. Et le but contre son camp de Mandzukic. Il marque le penalty du deuxième but. Il est aussi à l'origine de l'action du but de Paul Pogba, qui fait le début et la fin de cette action. Paul Pogba, donc, effectivement, qui était un peu au four au moulin dans cette finale, qui a beaucoup pesé, qui a fait partie de ceux qui ont touché le plus de ballons dans cette rencontre, qui a marqué le troisième but. Il était et à l'origine et à la finition du troisième but, celui qui a vraiment porté la France en tête dans cette finale. Alors, est-ce Paul Pogba ou Antoine Griezmann qui a été élu homme du match par la FIFA lors de cette finale? Et la réponse, c'était Antoine Griezmann. Oui. Bravo, messieurs!
C'est bon ça. Antoine Griezmann, qui Bonne a donc réponse. été élu homme du match. C'est vrai qu'il était partout et ça récompense aussi la qualité de sa prestation durant toute cette compétition parce que ça a été un des grands bonhommes. Ah oui. Un peu plus en difficulté maintenant, messieurs. 8 points sur cette question. Bravo. Ça Pas fait mal. plaisir. Je pense qu'on a un regret, je pense, c'est sur Erwin Ngapet. Où on aurait Ouais. pu avoir 2 points en plus. Bah, vous n'avez pas fait d'erreur. Hein. Non, on fait 0 erreur et vraiment, ouais, c'est peut-être juste ça, mais vaut mieux être sûr et prendre 2 points en moins que de se louper et d'en perdre 6 ou 7. Après, non, je suis assez fier de nous. Ouais, vous content. pouvez. Content. Vous pouvez, bravo à vous, messieurs. La Team Sport Club a été bien représentée grâce à vous. Bravo. Vous prenez la tête donc de ce Sport Club Challenge. Le contest n'est pas terminé. Il y a encore plein de candidats qui vont se succéder derrière vous, messieurs. Donc, il va falloir être très fort pour aller quand même chercher ce résultat. Mais c'est possible parce que vous n'avez pas fait de sans faute. À charge à vos successeurs, ici, à votre place, de remplir ce challenge. Et ben bonne chance à eux. L'occasion évidemment de remercier toutes les personnes, toute l'équipe technique qui était présente sur ce plateau au lycée Saint-Jean-Baptiste de La Salle évidemment de nous permettre d'accéder à ces studios et à ce plateau. On remercie tous les jeunes du BTS des métiers de l'audiovisuel de Saint-Jean-Baptiste de La Salle et on se dit à très vite pour un prochain Sport Club Challenge. Ciao ciao.